Brabant Wallon, administration communale de la Hulpe. En 2011, un service de médiation a été mis en place au sein de la commune. Et ce, afin de permettre aux personnes en conflit de voisinage de bénéficier d'un lieu d'écoute et de dialogue. L'idée est de répondre aux plaintes et griefs en permettant aux personnes de s'exprimer de manière confidentielle, mais aussi de rechercher des solutions avec l'aide d'un tiers neutre et impartial, le médiateur. Doté d'une formation approfondie en matière juridique et en technique de communication, le médiateur peut, si les parties le souhaitent, faire signer un protocole d'accord homologué devant le juge, ce qui présente l'avantage de disposer d'un titre exécutoire. Focus sur ce mode alternatif de résolution de conflits avec Christophe Dister, bourgmestre de La Hulpe. Les mandataires politiques sont bien souvent face à des conflits de voisinage pour lesquels c'est très difficile de régler le problème. Ce sont des conflits pour lesquels on n'a aucune autorité. De l'air d'une idée de créer un service communal de médiation. L'idée en fait de ce service de médiation, c'est d'essayer de créer une interface avant la justice de paix pour essayer que le climat entre voisins ne se détériore pas trop. Nous avons désigné, suite à un appel, un médiateur qui est une personne tout à fait extérieure, qui ne fait pas partie du personnel communal et qui donc reçoit le dossier, l'examine et puis reçoit les deux parties pour essayer de trouver un terrain d'entente entre eux. Il doit prendre du recul par rapport à la problématique, essayer de dédramatiser, de désensibiliser la situation, et ensuite il va proposer des alternatives pour essayer de faire en sorte qu'on puisse avancer et que la confiance mutuelle se rétablisse. Imaginons qu'on n'aboutisse pas dans le cadre de la procédure de médiation, qu'on aille devant un juge de paix. À ce moment-là, effectivement, ce PV peut être une pièce du dossier. D'un point de vue budgétaire, ça représente une somme très raisonnable dans le budget communal. Nous prenons en charge les 2 premières séances de médiation. Et si on va plus loin, alors le médiateur se fait payer par les personnes qui sont concernées par le conflit. Un service qui semble donc efficace et peu coûteux, mais surtout un service médiation à visage humain, comme nous le confirme Delphine Gérard, collaboratrice du bourgmestre, responsable du service. Le service de médiation reflète aussi une époque, je crois. On prend conscience qu'on a peut-être été un peu trop loin dans cet individualisme. Il est important de retourner à des valeurs de dialogue. Pour ce faire, évidemment, nous avons fait appel à un médiateur externe parce que c'était vraiment primordial pour nous. Le médiateur agréé suit une formation. Cette formation est gage de qualité déjà, mais aussi permet que l'accord qui aura pu être réalisé entre les deux parties puisse être homologué par un tribunal. Au niveau de la commune, pour respecter cette confidentialité, nous ne sommes au courant que de la finalité du dossier. Le contenu de l'accord ne nous est jamais divulgué. Nous, on est très contents et je pense que c'est une solution idéale qui devrait être mise en place dans toutes les communes, mais c'est à bien réfléchir. Parce que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place et assumer du début à la fin. Parce qu'une fois que vous le proposez aux citoyens, je ne pense pas que vous puissiez dire non, on n'a plus assez à l'article budgétaire. Une crainte qui ne semble pourtant pas décontenancer le bourgmestre. Il nous donne ici quelques mots de conclusion à ce propos. Si jamais on avait un afflux de demandes, on mettra les moyens nécessaires pour pouvoir continuer à le développer. Maintenant, comme je l'ai dit, on est dans une commune de 7500 habitants. Je pense que la norme de 20 à 30 dossiers par an est une norme normale. Et donc, on analysera si jamais on devait exploser les chiffres